Donc c'est une revue bibliographique sur la chirurgie rédactrice osseuse. Donc d'abord un petit historique. Donc on a commencé à en parler très tôt, puisqu'en 1776, on parlait déjà donc d'un os infiltré nécrotique, et on considérait, donc c'est Fauchard qui considérait qu'il fallait éliminer donc l'os qui était nécrotique. Ensuite, donc au niveau des années fin 1800, début 1900, donc il y a de nombreux thérapeutes qui ont préconisé de faire une gingivectomie pour dénuder les surfaces radiculaires et donc pour améliorer la maintenance. Ensuite, en 1949, donc Schlöger, il va commencer à décrire une intervention à lambeaux. Il va démontrer donc que les résultats sont prévisibles et donc reproductibles. Et Carranza, en 1956, donc il va introduire l'idée du remodelage osseux pour faciliter donc la réduction de la profondeur des poches. Donc la revue bibliographique que j'ai relevée, c'était Carnevale et Kaldal qui l'ont fait, donc dans Periodontologiae en 2000. Donc 2000, c'est une des plus tardives que j'ai trouvées, donc, sur la chirurgie rédactrice osseuse. Donc la chirurgie rédactrice osseuse, pour eux, c'est une combinaison d'ostéoplastie et d'ostéoectomie dans le but de redonner une architecture positive à l'os en interproximal, en vestibulaire et aussi donc en lingual ou palatin. Donc l'ostéoectomie, c'est au niveau c'est l'os qui va supporter la dent, l'os de soutien. Donc on va corriger et réduire les défauts de l'os alvéolaire. Et l'ostéoplastie, c'est quand on va retoucher donc à l'os qui ne supporte pas la dent. Donc les indications de la chirurgie osseuse rédactrice. Donc on va avoir les défauts infraosseux, qui est donc d'une profondeur moyenne ou faible, donc 1 à 4 mm, pas plus. Ensuite, c'est pour éliminer donc les tourilles mandibulaires, les balcons osseux. Pour traiter donc les lésions naissantes au niveau des surcations et des zones interdentaires. Et ensuite, les défauts qui ne permettent pas de réaliser de la chirurgie régénératrice, donc qui sont là les défauts larges et peu profonds.